batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. Vous informer, c'est notre devoir. Messieurs et dames, bienvenue dans cette édition du journal sur ma bannière télévision. Ouvrons cette session d'information à Matadi, chef-lieu du Congo central. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur une bande de présumés inciviques après avoir dévalisé une maison d'habitation sur avenue Chaba dans la commune de Matadi. Un élément de nos confrères de la cellule de presse de la mairie de Matadi. Suivez. Encore un groupe de Koulouna est tombé dans le filet de FARDC. Ils ont été appréhendés dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 mai dernier, aux environs de 4 heures à Kassou. Dans leur forfait, ces malfaiteurs ont emporté plusieurs biens de valeur, notamment postes radio, postes téléviseurs, téléphone, valises et nous en passons. Ils ont aussi donné des coups et blessé au moyen de machettes certaines victimes sur avenue Chaba dans la commune de Matadi. Ces criminels ont tenté même de couper en deux un bébé de 4 mois. Incarcérés dans la cellule garde à vue du camp Redjaf, ces malfrats sans foi ni loi ont été présentés au maire de Matadi, Dominique Nkodambete, qui a fait une descente sur le lieu avant qu'il soit transféré au commissariat urbain de la police nationale congolaise. Les victimes expliquent. Il y a eu des bruits derrière, en dehors de la maison. Alors, ils ont cassé la porte avec une grosse pierre. Alors, j'ai demandé pardon. Ils n'ont pas accepté jusqu'à ce qu'ils m'ont frappé ici avec la machette. Ils m'ont aussi coupé ici. Et ils ont pris mon argent, ils ont pris le veste, ils ont pris la télévision, ils ont pris beaucoup de biens, la radio, les habits, les réchauds et que sais-je encore. Oui, ça aussi c'est pour moi. D'ailleurs, c'était des téléphones. C'était des téléphones qui se power. Oui. Les qui est bien. Ils ont presque tout vidé. Un incendie a consumé 3 maisons d'habitation à Safari, non loin de l'école Mabeki, dans la commune de Matadi. C'est mardi 16 mai 2023 dans la soirée. L'état de ces drames fait une perte en vies humaines et plusieurs dégâts matériels. Fallon King pour plus de détails. La soirée a été mouvementée ce mardi 16 mai 2023 suite à cet incendie qui s'est produit à Safari en face de l'église Sebeko au bord de la route qui mène en Tsangouluyeye à quelques mètres de l'école Mabeki dans la commune de Matadi. Route barricadée, ce drame a sémé la panique au sein de la population. Constitué de 3 maisons d'habitation, ces bâtiments a été consumé par le feu pendant que ces résidents vaquaient à leurs occupations. Le bilan fait état de plusieurs pertes de biens matériels et une perte en vie humaine. Selon des témoins, il s'agit d'une dame aveugle de 3e âge habitant avec sa petite fille qui était aussi absente qui a perdu la vie dans cet incendie. Lorsque l'électricité a été rétablie, il y a eu sûrement un court-circuit qui a causé la flamme dans une de ces maisons. Ils ont tenté de sauver la vieille maman qui était à l'intérieur, mais sans succès. L'électricité n'est jamais stable chez nous. C'est comme ça que les gens oublient parfois d'autres appareils branchés. Nous avons perdu notre grand-mère dans cet incendie. Elle est morte calcinée puisqu'elle est aveugle et ne sort presque pas. C'est vraiment triste pour cette famille car tous leurs biens sont partis en fumée, mais aussi la grand-mère n'est plus en vie. Peu après l'intervention de la brigade anti-incendie du MGT, un deuxième véhicule de secours de la société Onatra était arrivé sur les lieux. Ce drame, selon des témoins, a été causé par une faute électrique. La population s'est exprimée sur le retard des secours pour éteindre la flamme.
L'incendie a fait plus de 50 minutes. Nous avons appelé les services anti-incendie du port MGT et ONATRA, mais ils sont arrivés trop tard. C'est vraiment inconcevable que l'État ne dispose pas d'un véhicule anti-incendie dans une grande ville comme Matadi. Je ne comprends pas non plus que la cabine de la SNEL ici en Sangouluyeye ne soit pas contrôlée. Tout le monde peut faire ce qu'il veut et toucher aux installations. Quittons Matadi et rendons-nous de l'autre côté du fleuve Congo. La population de Boma a observé des journées villes mortes le lundi et mardi 16 mai 2023. S'y rappelle de la société civile et autres associations pour exiger la reprise des activités au port international de Boma. Suivez cet élément avec notre correspondant Charles Kipingani. Organisé par les cadres de concertation de la société civile de Boma, les 2 journées villes mortes projetées ont été une réussite totale, contrairement au communiqué de l'autorité urbaine qui demandait à la population d'évacuer librement ses occupations. Comme au centre-ville par exemple, tous les magasins sont restés fermés, aucune voiture taxi sur la route. Toutes les autres activités sont également restées paralysées. Une vendeuse trouvée devant les magasins toujours fermés au centre-ville demande au gouverneur de respecter ses paroles. Ville ya Boma ezongamene ezalaki na 2010 na 2009 nde tongaka tokuta Boma oyo mpenza Boma ekomi lelo yango te tokuta yango basala le nécessaire bafongola port gouverneur a honoré parole na ye esali bayina biso ke port ekozonga tozozela maloba na ye oyo alobaki adecevoir biso. En collaboration avec l'association Boma Téléman, les leaders de la société civile ont marché ce mardi dernier jour jusqu'à la mairie où un conseil de sécurité a été organisé en urgence pour tabler sur la situation et tirer les conséquences. Sur les t-shirts de membres de l'association Boma Téléman, on pouvait lire « Respect à l'arrêt du gouverneur ». Signalons que d'autres activités d'envergure sont également projetées par l'association Boma Téléman pour faire fléchir l'autorité depuis le centre-ville de Boma. Charles Kipingani pour Mabania Télévision. Restons toujours dans la ville historique de Boma. La population ne décolère toujours pas. Après avoir observé des journées villes mortes, la société civile et l'association à Boma à Téléma appellent à des actions de grande envergure pour faire appliquer l'arrêté du gouverneur portant contrôle technique des véhicules d'occasion au port de Boma. Suivez les responsables de l'association Boma Téléma. Nous nous sommes séparés en quelle place, il n'y a pas de solution. Parce que quand ils sont arrivés pour nous, quand nous avons reçu l'invitation, nous nous sommes dit, comme sont des envoyés, les conseillers du gouverneur, qui seraient venus soit avec une solution ou bien des propositions. Mais à la fin, nous nous sommes rendus compte qu'ils sont venus sans proposition, sans solution. Moi, je pourrais même ajouter ça m'engage moi-même. Qu'en venant, nous nous sommes rendus compte, on dirait que ces conseillers ne maîtrisent même pas les dossiers. Un dossier qui dure, qui perdure. Et les conseillers doivent nous demander qu'on leur remette encore un dossier, un nouveau dossier. Donc je me suis dit que comme s'ils sont venus se moquer de la population combatracienne, nous n'attendons pas autre chose du gouverneur, si ce n'est que le respect de son arrêté. Seulement comme c'est bien écrit, quand vous me filmez, c'est bien écrit. Le respect à l'arrêté du gouverneur, un point clé. Jusque-là, pour nous, nous sommes rendus, on dirait qu'ils sont pour stopper nos actions de jeudi. Et nous venons leur dire que nous n'allons pas baisser les bras. Nous demandons à toute la population combatracienne de trouver devant la mairie. À partir de 8, nous allons faire ville monte, c'était pour 2 jours. Maintenant, nous allons passer à une autre vitesse, le sitting à la mairie. Autre chose dans ces journaux, 26 ans se sont écoulés depuis que le régime du maréchal Mobutu a connu sa chute par la prise de Kinshasa le 17 mai 1997 par les troupes de l'AFDEL sous les ordres de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Cette journée a été dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Roger Missamo nous en parle. Ces jours-là, la ville de Kinshasa est tombée sous les rebelles qui deviendront après libérateurs. Au petit matin du 17 mai 1997, plus de 2000 combattants rwando-congolais de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo AFDEL, sous les ordres de Laurent Désiré Kabila, ont effectué les rentrées triomphales dans la capitale du pays, marquant ainsi la chute du tout-puissant maréchal Mobutu un jour après son départ en exil, ainsi que plusieurs de ses généraux.
Bien réputés par leur discipline, les combattants de Laurent Désiré Kabila de l'AFDEL, dit Kadogo, ont marché sur les rues de Kinshasa sous les applaudissements de la population sans aucun bain de sang dans la ville. Et c'est la République du Zaïre qui bascule après 32 ans de règne et de dictature de Mobutu, alors en exil au Togo avant de prendre la direction du Maroc, sérieusement malade et affaibli. Plusieurs résidences de dignitaires du régime Mobutu ont été pillées par les Quinoises et Quinois. Le 20 mai 1997, à partir de Lubumbashi, Laurent Désiré Kabila s'autoproclame président de la République. Le pays, le majestueux fleuve et d'autres éléments qui ont pris le nom du Zaïre sont rebaptisés Congo. Le 28 mai de la même année, les nouveaux hommes forts du pays prêtent serment comme président légitime de la RDC au stade de martyrs, plein comme un œuf. Ainsi, la page de Mobutu sera complètement tournée. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Une année plus tard, les soldats du peuple ordonnent l'expulsion des combattants rwandais et ougandais. Ce sera donc le début d'une guerre sans merci sur tous les fronts et lui coûtera la vie en 2001 après avoir remis de l'ordre dans plusieurs secteurs, dont le social, avec la création du service national qui fera de l'agriculture la priorité des priorités. C'en est complètement fini, messieurs et dames. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.